L'équipe JLM NZ Mohamedia, vous pouvez commencer. Créer un esprit de compétitivité entre les élèves des différentes écoles et impliquer les futures générations
dans le développement durable de notre pays. La compétition a deux critères d'évaluation, meilleur espace stable et meilleur produit recyclé. Les gagnants auront des prix sans but en retour, tandis que l'ensemble des élèves auront des attestations de formation et de participation. Et pour assurer la pérennité de notre projet, des clubs environnementaux ont été créés dans chaque école. Nous allons également organiser d'autres émissions les années prochaines entre des écoles de différentes villes, à savoir Mohamedia, Casablanca et Bosniara, afin d'élargir l'impact et toucher un grand nombre de bénéficiaires. Et plus que ces témoignages, nous ne dirons pas plus. Mesdames et messieurs, nous avons pris l'initiative pour défier une contrainte imposée par l'environnement à travers notre projet Génération Écologie. Nous avons encore pris une deuxième initiative pour défier une deuxième contrainte imposée par la nature à l'aide de notre projet More Than a Trade. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous poser une simple question. Que voyez-vous? Et maintenant? Exactement. Ça, c'est le jour et ça, c'est la nuit. Mais cela n'est valable que pour nous et pour vous. Mais pour eux, les enfants de la lune, ça, c'est la nuit et ça, c'est le jour. Ça, c'est leur maison, c'est leur école, c'est leur mosquée, c'est leur bibliothèque, c'est leur terrain de foot, c'est leur île isolée du monde. Souffrant d'une maladie rare nommée xéroderma pigmentosa. Ces enfants de la lune ne doivent pas être exposés aux rayons ultraviolets. Ils comptent 300 enfants déclarés au Maroc, et plus de 1000 canons encore déclarés, ce qui fait un total de 1300 enfants de la rue, un chiffre non négligeable et qui ne cesse pas de s'élever. Malheureusement, il n'existe aucun traitement. Seules des mesures de prévention permettant de réduire les risques et gravités des maladies de cancer de la peau. Pour faire face à ces cancers de la peau, les enfants de la Lune utilisent des écrans solaires en grande quantité, soit un tube de crème par jour, des masques et une combinaison spécialement issue de la NASA, ce qui est très coûteux pour la plupart d'entre eux, issus d'une catégorie sociale modeste. Au Maroc, seuls les 300 enfants de la Lune sont pris en charge par l'association de solidarité avec les enfants de la Lune qui se trouvent à Casablanca. Et malheureusement, vu le manque d'aide qu'ils reçoivent, ils risquent de ne pas pouvoir sauver la vie à ces enfants. Alors à cette situation, nous ne pouvions pas rester bras croisés et nous avons décidé d'aider l'association de solidarité avec les enfants de la Lune à générer des fonds à partir des bénéfices d'un projet rentable à long terme et contribuer ainsi à la réussite de ces enfants dans leur vie. En fait, l'idée de notre projet consiste à mettre en place des distributeurs automatiques de boissons chaudes et froides dans des endroits publics, notamment des gares, des grandes et moyennes surfaces et des hôpitaux, et dont les bénéfices seront récupérés par l'association qui prend en charge les enfants de la Lune. Nous comptons démarrer avec 2 distributeurs, donc le coût de chacun est 30 mois de en total de 66 idées. Et ce nombre de distributeurs est susceptible de monter en fonction du chiffre d'affaires réalisé avec les distributeurs des faits opérationnels. Pour ce faire, nous avons frappé à la porte de plusieurs entreprises, comme le cas de Mondial Espresso, avec qui nous avons pu conclure un partenariat pour qu'ils nous assurent la partie technique, à savoir la maintenance des distributeurs, la formation des techniciens et les matières premières pour charger les distributeurs, comme le café et le sucre élevé. Et nous attendons la réponse de quelques entreprises pour l'achat des 2 distributeurs. Et afin de favoriser l'intégration sociale des enfants de la Lune, le garantir une indépendance financière, nous avons prévu des séances de suivi et de prise en charge des distributeurs. Ce suivi va s'étaler sur 2 mois et va être fait par les génienistes pour que les enfants de la Lune puissent s'en charger eux-mêmes par la suite. En total, le projet a un nombre de bénéficiaires dépassant les 19 500 personnes si on compte les 1300 enfants, soit 3 familles, soit 5 membres de chaque famille. Car d'après une enquête que nous avons faite, la plupart des familles reçoivent de l'aide des 2 grandes familles pour couvrir leurs dépenses. Mesdames et messieurs, vous pouvez comprendre maintenant pourquoi nous avons choisi le nom More Than a Drink. Car en effet, le projet c'est plus qu'une boisson, c'est plutôt une vie. Oui, effectivement. More Than a Drink est un très bon projet pour assurer la réussite des enfants de la Lune. Mais de quelle réussite parle-t-on? De quelle réussite parle-t-on sans assurer un minimum de savoir,
de connaissances et d'études à ces enfants, des enfants privés, dès leur naissance, d'aller à l'école, d'avoir des diplômes et de participer à la relève économique et sociale de leur pays. Non, la scolarisation des enfants de la Lune devrait être notre principale occupation. En effet, notre deuxième projet en relation avec les enfants de la Lune, c'était de leur offrir une plateforme élevée, leur permettant de suivre les cours dans différents niveaux scolaires. Et c'est à partir de la rentrée scolaire 2015-2016. La première école avec laquelle nous avons signé un partenariat, c'est l'école dernière, basée sur Mohamedia, et nous nous sommes mis d'accord sur les clauses suivantes. Premièrement, installer des caméras dans les salles pour pouvoir suivre les séances de cours. Par la suite, nous avons associé ces caméras à une plateforme e-learning, web et mobile, mise en ligne en accès limité à ces enfants bénéficiaires pour pouvoir assurer une interaction audiovisuelle en temps réel. Par la suite, les heures de négociation ont abouti à convaincre l'école à offrir les manuels scolaires nécessaires au suivi des cours. Et enfin, pour les quelques enfants de la Lune qui souhaiteront assister aux cours en direct, l'école est prête à aménager une classe avec des vitres fumées, protégeant ces derniers des rayons ultraviolets. Les niveaux d'études disponibles vont du primaire jusqu'au bac. Au total, 4 mois de développement logiciel et 2 semaines de négociation. Ce partenariat donnera la chance à 1300 enfants de suivre 8 heures de cours par jour, et ce, en direct, en enregistrement, voire même la possibilité d'interagir par vidéo. La carrière de 1300 Marocains pourra dorénavant être lancée. La situation de 1300 familles pourra être améliorée. Et les compétences de 1300 Marocains pourraient être investies dans le développement social et économique de notre pays. Et vu l'impact de notre projet sur les enfants de la Lune, nous avons réalisé qu'il nécessitait nécessairement une grande cérémonie de lancement pour à la fois sensibiliser la société sur l'existence de la maladie rare, deuxièmement, faire connaître notre projet Monde de la Durée, et finalement, lancer un appel à nos futurs sponsors et partenaires. La cérémonie s'est déroulée le dimanche 8 février 2015 au théâtre de Fédération des œuvres laïques à Casablanca. Cette cérémonie a bénéficié d'une médiatisation très vaste, que ce soit de la presse électronique, écrite, audiovisuelle. Nous citons 2M, Radio Plus, Radio Asphalt, Emaracoutique et bien d'autres. Plus de 300 assistés, 60 enfants de la Lune se sont déplacés pour découvrir les futurs projets qui seront réalisés en leur faveur et ont bénéficié également de 198 écrans solaires distribués lors de la cérémonie et offerts par l'association allemande. Plus que des larmes de joie, ces enfants n'ont pas trouvé mieux pour exprimer leurs émotions. Et plus que ces témoignages, nous ne dirons pas plus. يكون عندنا تغطية صحية أقسام خاصة بنا، يعني بزاف ديال الطموح. أنا كانت عندي تجربة من قبل مع الابن ديالي اللي توفى الله يرحمه، كان تعرض للشوش بزاف وأنا ما كنتش عارفة المرض، ما كنتش عارفة كيفاش نتعامل معاه. L'eau n'est pas nécessaire à la vie. L'eau, c'est la vie. Sans l'eau, il n'aurait pas eu de vie sur Terre. Ni plantes, ni animaux, ni hommes. Sa nécessité remonte gravement dans les milieux ruraux par rapport aux milieux urbains. Pour un villageois, l'eau, c'est la source de la vie, la mine du bonheur, le présent et le futur. Au Maroc, on partout d'ailleurs, il y a des régions qui souffrent de l'inégalité sociale et économique, mais aussi de la mauvaise répartition des richesses naturelles, notamment l'eau. Dans certaines régions, le taux d'accès à l'eau potable ne dépasse pas les 13% et sert presque exclusivement à la boisson et à la cuisson, tandis que d'autres utilisations sont dangereuses au vide. Face à une situation aussi précaire, et sachant que l'État ne peut pas tout faire, nous avons décidé de venir en aide à la population de Village Tahrir, situé dans une commune appelée Irous, près de Youssoufia, et d'y mettre en place les infrastructures de base pour accéder à l'eau potable. Le choix de cette zone n'était pas au hasard, ni en matière de moyens ou de réseaux. La situation était idéale. Tellement que le village est facile à accéder en le comparant avec d'autres villages qui se trouvent dans des régions montagneuses et quelques membres de notre famille, de notre équipe, connaissent très bien
concrètement, l'idée de nous forger un puits en faveur des habitants du village Harina et aménager l'entourage de ce puits, et ce en suivant la démarche suivante. En première étape, nous avons fait une étude détaillée de certaines dispositions en répondant à des questions du genre: y a-t-il de l'eau sur le terrain? Si oui, en quelle profondeur? La quantité de l'eau est-elle présente? La qualité des eaux souterraines est-elle garantie? Quelle est la nature du terrain? De nombreuses règles devraient alors être respectées lors du forage et l'aide d'une personne experte s'avérait nécessaire. Du coup, nous avons contacté un spécialiste en forage pour nous aider à réaliser la dite étude. Et par la suite, nous avons cherché des entreprises qui peuvent sponsoriser notre projet. Cette recherche-là a été couronnée par l'acceptation de 3 entreprises, notamment New Age, Batila et Foyer des entreprises. Ces entreprises-là ont accepté de nous fournir 22 000 dirhams pour financer notre projet. L'étape suivante était de forger le puits en respectant toutes les règles destinées à la création d'un puits à ciel ouvert. Et c'était sous la direction d'un expert afin de définir les bons matériaux techniques de forage adaptés à notre terrain. Par la suite, nous avons aménagé la surface autour du puits en rabaissant 500 pompes et en installant une pompe par eau. Suite au proverbe qui dit « À quoi sert l'eau dans un puits sans un sang pour l'église ?» Et finalement, nous avons assuré une formation pour 2 personnes pour la réparation des vents et une séance de suivi en faveur de 15 paysans sur la bonne gestion de l'eau. En total, le projet a un nombre de bénéficiaires dépassant les 1200 personnes en ayant pris en considération l'axe de solidarité, d'entrepreneuriat social et de l'environnement. Et puisque ces témoignages ne me diront pas plus. Mesdames et messieurs, nous sommes JLM SF Mohamedia. Nous sommes la jeunesse libre et motivée. Nous sommes engagés. À la persévérance. Nous sommes engagés. À réaliser nos rêves. Nous sommes engagés. À être fidèles à notre pays. Nous sommes engagés. À être loyal à notre hymne éternel. Vive JLM SF Mohamedia. Mesdames et messieurs, nous sommes venus ici avec une seule idée en tête. C'est que tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant n'était qu'une phase préparatoire et que le début commence aujourd'hui. La ligne d'arrivée, nous la voyons encore loin. Nous en sommes peu soucieux, tant que nous avons encore le souffle de faire plus, tant que nous sommes encore confiants que nous sommes beaucoup plus forts que la pauvreté, l'analphabétisme, la pollution et même la nomination péjorative pays sous-développé par laquelle notre pays est toujours rappelé. Ce n'est plus un choix, c'est notre utilité qui est mise en jeu. Mais cela permet confiant le fait que nous sommes des jeunes Marocains qui en sont fiers et nous avons relevé le défi de rendre tout Marocain fier de l'être aussi. Avec le peu que nous avions, nous avons pu dessiner le sourire sur des visages abandonnés dans le noir et la tristesse depuis leur naissance. Avec le peu que nous avions, nous avons pu rendre la vie à une région déserte, condamnée à mort depuis des années. Avec le peu que nous avons pu renaître l'esprit écologique chez une large catégorie de la génération suivante. Avec le tout peu que nous avons pu améliorer les vies, mais aussi créer d'autres. Imaginons alors tous ensemble ce que nous pourrons faire avec le beaucoup que nous aurons. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà des médias et nous ne sommes pas là pour nous présenter. Nous comptons sur les projets pour le faire. Nous sommes plutôt là pour partager avec vous ce que nous pensons tout bas. On entend voir ça et on souhaite c'est comme ceci, ou ça et on rêve de le voir comme cela, ou encore ça et on réfléchit avant de le rendre ainsi. Mesdames et messieurs, nous sommes venus pour vous dire que nous avons le courage de rêver, mais c'est à vous de le dire si nous avons le mérite de votre soutien. Merci.
Merci beaucoup pour l'excellente présentation. Sarah. J'ai une question en fait par rapport au choix des projets, notamment des projets comme celui des enfants de la Lune. Comment vous faites pour sélectionner les bénéficiaires ou les projets? Est-ce que vous avez une sorte de bourse de projet ou c'est général? Et puis, une deuxième question, quelle aurait été la plus grande difficulté dans tous ces projets et comment avez-vous fait pour la confronter à comme ça? Alors, premièrement, comment on a choisi les projets? On a planifié un ensemble de réunions, on a fait une sorte de brainstorming. Chaque personne venait avec un ensemble d'idées, on les discutait et finalement on faisait le vote. Et c'est pas le vote normalement qui jugeait notre choix, mais aussi est-ce qu'il vérifie certains critères comme la pérennité, l'entrepreneuriat social, etc. Alors pour le projet par exemple de Morgan Lake, comment on a choisi? L'idée au début c'était pas ce projet. Franchement, permettez-moi de le dire, l'idée c'était un café associatif. C'était de louer un local et de faire travailler les chômeurs. Et comme ça, les bénéfices du café vont être au profit d'un certain nombre d'associations. Mais on a vu que l'idée au niveau matériel, c'est un peu difficile. Et comment on vient de commencer, on a voulu profiter de l'idée et la transmettre à quelque chose de plus facile, qu'on peut maîtriser. Et alors, il y a un membre parmi nous qui a proposé, pourquoi pas, mettre en place des distributeurs dans des gares, des supermarchés ou bien des hôpitaux. Et comme ça, les enfants de la rue pourront sortir le soir pour les gérer, pour les charger. Et les bénéfices seront au profit de l'association de solidarité avec les enfants de la rue pour les aider à augmenter le nombre de personnes qui vivent. Voilà l'exemple du projet Morgan. Concernant la deuxième question, réussir, c'est pas facile. Donc, on a trouvé pas mal de contraintes, parmi lesquelles, dans le projet, on a défini, surtout avec la protection dans la communication avec les entreprises. Ce sont des enfants qui ont une autre vie, une vie qui se déroule dans la vie. Donc, lorsqu'on est dans la vie, il faut se déplacer pour arriver chez eux. Parce que nous ne pouvons pas les trouver et surtout avec. Je vais d'abord retrouver une grande composante scientifique et technologique pour les projets de Morgan Lake. Quelle a été la vôtre dans les projets que vous avez réalisés? Plus scientifique et technologique dans les projets que vous avez réalisés. Alors, je pense que vous parlez de l'application de Energy, n'est-ce pas? Oui, et ça est une application purement informatique. Alors, vous savez, nous sommes des étudiants en master et en cycle d'ingénieur informatique. Nous avons essayé d'exploiter nos compétences pour aider les autres. Et la meilleure façon d'aider les autres, c'est donner l'information à eux, premièrement, qu'ils puissent avoir par la suite au moins l'information. Et donc, on a essayé de pratiquer nos compétences informatiques pour arriver à notre objectif qui est la réalisation de notre application d'e-learning. Pour la pérennité de cette application, on a essayé d'acheter une adresse ou bien pour héberger l'application. Donc pour la maintenance, nous allons nous occuper pour le reste. Oui, on a développé l'application avec du Java et des techniques. On a développé l'application, franchement, elle n'est pas encore vraiment prête pour l'exploitation. Mais au début de l'année prochaine, Inch'Allah, il va être prêt. Bonjour, moi j'ai une question par rapport à votre action pour les enfants de la rue. Est-ce que les 300 enfants qui sont énumérés au niveau de l'association se trouvent à notre pays? Apparemment, non. Parce que l'association avec laquelle nous avons travaillé en partenariat, c'est la seule qui existe au Maroc. Donc, il travaille avec tous les enfants de la rue qui existent au Maroc. Donc,
l'idée, c'est de faire la classe qui va regrouper 30 enfants et où il y a des caméras pour faire une application de cinéma. Donc les autres, à part les comptes, c'est 300 enfants qui sont recensés au Maroc et il y en a 30 à Mohamedia. Au Maroc, il y a 1300 enfants de la et ceux 1300 enfants qui ont déclaré à l'association de solidarité avec le Portugal. Donc à propos de médias, on n'a pas un chiffre exact, mais on a presque 80 des enfants de la rue dans la région Casa-Blanca. Votre action a été tournée par des accords avec une école qui se trouve à Mohamedia. Avec une école qui est basée sur les médias. Avec deux actions, donc soit donc, des caméras ou bien carrément donc être à l'école. Vous avez dit qu'ils vont installer des vitres donc ce qu'on a fait dans le contrat, l'école va nous donner une classe pour laquelle il y a 30 enfants. Et pour cette classe, il y aura des caméras installées pour faire le streaming dans l'application ELE. Le temps s'est écoulé malheureusement. Nous vous demandons s'il vous plaît d'applaudir très fort.